Justice poursuivie pour des faits d'abus de confiance et concurrence déloyale par la société African Bauxite Corporation. Le procès de l'ancien ministre des Mines et de la Géologie, Ahmed Kanté, s'est poursuivi au tribunal de première instance de Kaloum. À la barre, cet ancien membre du gouvernement du régime Kanté dit ne pas reconnaître les faits qui lui sont reprochés, mais affirme avoir reçu la notification qui le renvoie devant la juridiction. Le président a donc renvoyé l'affaire au 13 mai prochain pour que la décision puisse être rendue sur la nullité de la procédure. On fait le point avec Alsena Issouma, Mohamed Lamine Kaba. Ahmed Kanté, ancien ministre des Mines et de la Géologie, a comparu à la barre du tribunal de première instance de Kaloum. Lui et ses co-accusés sont poursuivis pour abus de confiance et concurrence déloyale par la société African Bauxite Corporation. Les débats du jour ont essentiellement porté sur les exceptions soulevées par les avocats de la défense. Après plusieurs renvois, il n'y a que M. Kanté qui comparaît aujourd'hui suite à un renvoi contradictoire. Parce que je précise que lors de la dernière renvoi, il y a 2 semaines de cela, il y a un confrère qui est intervenu, qui a substitué l'un des conseils donc, de M. Kanté pour solliciter ce renvoi-là contradictoire. Et M. Jotov, quant à lui, la partie civile avait déjà été entendue sur les faits. Et il a donné sa version des faits. Des questions lui ont été posées aussi bien par le tribunal, le parquet, que par ses conseils. Donc aujourd'hui, ils viennent pour soulever l'exception tirée de la nullité de la procédure antérieure au motif que le dossier n'avait pas été mis à leur disposition devant le juge d'instruction. Les avocats de la partie civile disent être surpris de l'exception soulevée par la défense. Néanmoins, ils sont tout de même confiants pour la manifestation de la vérité dans cette affaire. Nous sommes confiants parce que, étant convaincus que le droit est de notre côté, un procès, ça va toujours avec des inquiétudes. Encore que les juges sont là pour faire leur travail, n'est-ce pas, au nom du peuple de Guinée. Et nous n'étant au-dessus donc de la loi, nous estimons bien que le droit s'éradique. Les avocats de la défense n'ont pas voulu répondre à la sollicitation des médias. Dans ce dossier, le non-respect d'un contrat minier serait la cause de cette séparation. L'ex-ministre des Mines est poursuivi par le Russe Alexandre Zotova. Ce dernier l'accuse d'escroquerie pour prendre le contrôle du projet minier dénommé GBC. La présumée escroquerie porterait sur plus de 10 millions de dollars US.